So let me do my verbal one, which is clean in France. So first of all, we have something which is a vraie présentation de notre réseau, which is www.cleanlanguage.france. Please, si vous êtes intéressé par nous, allez voir sur Clean Language France. Chaque personne qui a fait un training en clean peut demander à le trainer, est-ce que je peux me mettre dans le réseau? Le trainer dit oui ou non, et puis il dit à moi, oui c'est ok. So, comme ça, on a notre réseau des gens qui appliquent le clean. Et là, on a les photos et on a toute l'information sur chaque personne. So, je ne peux pas vous donner l'information sur chaque personne. Please go and visit our beautiful site, Clean Language France. Ok, so qu'est-ce qui se passe en France? L'ancienne version auditive. Première chose, il y a trainings. So, les trainings sont 6 modules, comme quelqu'un a dit déjà. 6 modules avec une évaluation et on partage entre nous d'évaluer ensemble. So, il n'y a jamais une personne qui évalue son propre cours, il y a toujours quelqu'un d'autre. Pour que les gens puissent avoir après ça, qu'ils puissent dire quoi sur eux-mêmes après 6 modules de training, il peut dire j'ai fait 6 modules de training, ça c'est les compétences que nous avons pensé qu'on vous donne. Et j'étais vraiment présente et correcte, et j'ai fait une évaluation, which we call an assessment. Puis, on dit à la personne, si vraiment vous êtes enthousiaste, comme vous avez vu ce matin, 3 personnes qui sont vraiment enthousiastes, si vous êtes vraiment enthousiaste, please, practice, practice, practice. Et on a un groupe de pratique variable. Rogena a eu des groupes de pratique, moi j'ai des groupes de pratique un jeudi par mois, chez moi dans le 15e. Et on a remarqué que tous les gens qui ont réussi à incarner, comme on a vu tellement bien avec Nathalie, c'est parce que quand ils viennent à la practice group, ils ont 20 minutes seulement pour présenter un état présent et avoir les questions des autres. Mais ça suffit. C'est incroyable comment ça suffit. Ça, c'est comme le cerveau est prêt à apprendre, intérioriser les questions et accepte ce mode de travail. Et comme tu as vu, tout le monde pense en images, il fait les dessins très facilement. Ce n'était pas le cas au début. Ce n'était pas le cas du tout au début. C'est pas, tu te rappelles, toi Sophie qui est maintenant, she says, oh mon problème est comme ça, et puis c'est ça, puis je vois ça. It's done. 15-20 minutes later. Mais au début, franchement, on a posé les questions pour les heures, ça a tourné, tout le monde essayait de poser les bonnes questions, et on n'avait pas les résultats à la fin, je suis un peu frustrée, et on était dans le mental tout le temps. Mais it's as if la pratique encourage une capacité d'utiliser le cerveau droit vite, au lieu d'avoir méfiance. C'est pas que le cerveau gauche n'est pas là, parce que, comme quelqu'un a dit, il pose les questions. But the practice, practice, practice means confiance. Confiance dans les questions, confiance dans le cerveau droit, et donc les choses extraordinaires. So, après tous les trainings qui est fait par Rogena, Lynn Burney, moi-même, you could pass these around. These are the names of the people. Tout le monde dit practice. Après ça, on essaie d'avoir les gens qui sont vraiment enthousiastes, qui reviennent pour cette fameuse université d'été, parce que nous, le core group, on a appris avec des années, avec 3 années, non, 5 années, on avait fait 3 jours avec le même client. 3 jours avec le même client, tu apprends. Tu remember? On faisait ça, Phil et moi en français, and Lynn and Penny and James en anglais, et on faisait le travail, mais vraiment de, what's the word I'm looking for? Consistency. It was good. So, on essaie de vous donner, les gens qui arrivent maintenant, 2 jours, we can't quite get 3 days, 2 jours de la même intensité, pour que vous puissiez vraiment venir chez moi en Normandie, avoir le temps aussi de se reposer, mais d'avoir le temps d'entrer en contact avec cette énorme capacité de cette cerveau gauche
de travailler avec le cerveau gauche pour sortir une autre vision. So that's what we do with the trainings. Puis après ça, on a bien sûr les applications. Il y a beaucoup de gens qui font le coaching, ok? J'ai mis une liste là, mais il y a les gens aussi sur le site. Si vous simplement voulez une séance en coaching, vous regardez sur le site et vous voyez où sont les gens. That's obvious. Now this one is très intéressant. On va voir demain Philippe, Laure, Bojana, etc. Les gens qui l'utilisent en entreprise. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en entreprise. En première, I would say, pour aider les gens à une team building. Sophie a une grande expérience d'aider les gens à trouver leur logo, trouver un sens commun, utiliser les métaphores pour créer une solidarité dans les groupes. Bojana aussi, on va passer avec elle demain. So, l'idée qu'on peut avoir une créativité en entreprise, c'est très à la mode, actually. And Clean est très bien placé pour le faire bien. Très bien placé. So, especially, we have present, we'll see tomorrow, we have les gens. Michel does it en entreprise, Bojana, Sophie, Eric, Bénédicte, Laure, etc. Alors, c'est particulièrement intéressant pour moi, ton expérience, parce que tu le fais pas formellement, tu le fais dans ton rôle, dans un IT. Ah oui, je fais tout sauf coach. Yes, that's right. I think that's very Je interesting. suis pas du tout coach. Ça, c'est la question qu'on a posée à Jean-Pierre. Est-ce que tu utilises le Clean simplement à SFR où tu travailles? Est-ce que tu l'utilises? Ou est-ce que tu dois être coach? Non, tu ne dois pas être coach. Demain, on va entendre beaucoup de ça de l'or. Comment faire? Simplement dans ton rôle où tu es en entreprise. Then we have creativity. C'est Chris et Sylvie, particulièrement, qui ont dans ce mouvement qui est très à la mode aussi, d'intervenir dans l'entreprise avec l'art, avec la culture, avec les masques, avec les choses qui aident les gens à vraiment voir différemment. Et c'est comme Sylvie et moi ont créé le Clean Cards, et maintenant on a créé Clean Passages, qui va bientôt être vendu. C'est que tu peux accélérer ça en donnant un choix de cartes à les gens au lieu de faire un dessin. C'est une option. Une option qui vous aide énormément en entreprise, où il y a le temps et les gens disent je ne sais pas pas du tout comment dessiner. So you say, ok, voilà, entre toutes ces cartes-là, c'est comme quoi? C'est le plus près. So that's very interesting. Sylvie travaille aussi dans les musées. Elle prend les gens, et puis elle fait un groupe de gens, et tu trouves dans le musée d'Orsay, ou le musée whatever it is, l'image qui vous attire. Faites vos questions clés, vous faites les groupes ensemble. Que Lynn Burney a juste utilisé aux États-Unis, in the Boston State Museum. She said it was great. So this is aussi quelque chose qui on est très fort là-dessus maintenant. Tu vas avoir demain, Sylvie et Chris vont faire un workshop sur ça. So we have entreprise pour quelqu'un qui n'est pas coach mais qui le fait, utilise dans son rôle, entreprise intervention, entreprise logo, et puis créativité. Puis thérapie. Alors, évidemment, ça a commencé comme très thérapeutique. Moi, j'ai hérité le rôle de quand les gens qui ont difficulté, ne savent pas quoi faire avec. Normalement, ils me donnent mon adresse et il arrive chez moi. So I said, OK, je vais prendre le chapeau de thérapeute, parce que j'ai aussi le training. And I really enjoy it. À l'âge que j'ai, j'adore de voir est-ce qu'on ne peut pas faire bouger les choses impossibles. Et je vais faire ma présentation sur ça demain. Il y a aussi Nadine, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui se lançait et puis qui a fait un training de thérapeute avec Jane Turner. Et puis elle est partie de l'entreprise comme toi, et maintenant elle se spécialise plutôt direction thérapie. And then there's Miriam qui fait thérapie, mais energy therapy, which is very interesting. Et puis la dernière fois, elle avait Françoise Maggio qui cherchait de faire la même chose. Et
puis il y a toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Where does clean help? Where doesn't it? Miriam's the expert on this bit. Then we have, very important here, we have two people dans la salle qui travaillent avec les enfants handicapés ou les enfants en difficulté et les relations qui arrivent avec les parents. On a Lynn qui travaille avec la méthode Annette Baniel et Feldenkrais avec les enfants. Comment tu vas, quelle est la phrase que tu utilises pour les enfants? Aux besoins spécifiques. Oh, there you go. So I have to say it again. Say it again. Les enfants aux besoins spécifiques. Les enfants ont besoin spécifiques. That's politically correct. Rather than handicapés. C'est parce qu'ils ne sont pas handicapés, ils sont en devenir. Yes. Now, chaque personne qui donne une présentation va vous dire plus sur comment elle travaille. Moi, je fais simplement la généralisation. Et puis, on a Tania qui fait une recherche dans l'hôpital Necker pour les enfants avec le syndrome Dravet, which is très grave, et aider les parents à faire face à ce qu'elle appelle gérer l'impossible. Quand tu trouves que ton enfant est atteint de maladie grave. So we have those applications. Et puis we have dernière application que je veux laisser dans les spécificités du conflit et le process work de Barney Mindell, which Maurice a introduit en France et suivi par Sophie et maintenant suivi par beaucoup de gens. Because apparently everybody's interested, Eric's interested, Chris is interested, Lynn's interested. Il y a un mouvement qu'on puisse avoir là vers aussi qu'est-ce qu'on peut faire dans un groupe. Parce que all of this, as you see, is very introspective, c'est moi avec une personne. Et qu'est-ce qui se passe dans un groupe? So we have that application. So this is us Clean en France. Il y a 2 ou 3 journées, j'ai mis une question à tous mes collègues en Angleterre et par Facebook et email, qu'est-ce que vous faites ici et dans le monde? Et j'étais surpris de combien il y a qui se passe dans le monde, around the world. Alors je vais vous rapidement passer leur message et si je peux expliquer, et je suis sûr que vous, mes amis, vont m'aider avec les mots difficiles en français. Alors, en Australasie, il y a en Nouvelle-Zélande, ça c'est le seul site en Nouvelle-Zélande que j'ai trouvé, c'est un gars, Ian Haldane, qui fait un peu de coaching, Clean Language, Clean Space. Je sais pas beaucoup là ce qu'il fait en détail, mais il y a quelqu'un en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il y a un ou deux autres, mais je ne trouvais pas beaucoup là sur Google. Alors peut-être ils doivent faire un peu plus là. Pas comme ça en Australie. Là il y a une grande organisation qui a commencé déjà. Ils font beaucoup. Ils sont, c'est Leslie Simons. Comme tu vois là, elle est coach et psychothérapeute. Elle et Leslie, Marion fait les formations et beaucoup d'autres choses en Angleterre. Et Leslie travaille avec, et c'est le branch in Australia. Et Penny et James passent beaucoup de temps avec eux et font des formations là en Australie aussi. Developing Company, ça c'est Penny et James. Tu peux le lire, mais je vais noter des points particuliers. Ils ont fait Austin, Texas, ça c'est très proche d'où Penny habitait, Sydney, Melbourne en Australie, Kuala Lumpur et à Paris. Oh bien, j'ai oublié de dire, ils vont faire pour le faire. Oui. En mai. Oui. Et ils vont à Stockholm
et au Japon. Et ils ne sont pas les premiers d'aller au Japon. Marianne déjà à Kagala. En ce qu'ils font, ils disent qu'ils ont utilisé commencé à utiliser le vidéo et voilà, nous sommes sur vidéo. C'est mieux. Et là, ils utilisent avec les démonstrations, ils font des démonstrations, puis ils les utilisent immédiatement pour faire du feedback et comme ça. Et ça c'est une bonne idée, je crois. Même si les gens sont un peu nerveux. Et ils font, it's not a retreat, what do you say, a retreat? Well, retreat, we do. You do? Okay. Ils ont fait toujours et ils continuent à faire ça, mais pas seulement pour le développement personnel, mais aussi pour la supervision. C'est le premier paragraphe. Là, il y avait 3 participants qui ont noté des similarités entre leur paysage. Alors, ils ont travaillé ensemble pour apprendre quelque chose d'un de l'autre. Je n'étais pas là, mais ça me semble intéressant de faire. Ça, c'est un rôle invisible qu'ils font. Là, c'est ce support pour ceux qui font des livres. Ils sont fantastiques pour ça parce qu'ils donnent du feedback excellent. Et bon, James donne le feedback et Penny donne le kick on the backside. Oui. Stimulation. Et la recherche, comme NLP, PNL, PNL a toujours souffert, je crois, d'un manque de recherche. Et James, en particulier, est très intéressé en faire du recherche. Et il y a plus maintenant dans le clean language, peut-être qu'en PNL. Et ça va être très utile pour tout le monde. Alors chaque possibilité que vous avez si quelqu'un veut faire du recherche, dis oui. Yeah. Et aide-le, parce que ça va aider tout le monde. Only you to the moment. Yeah. We have one. Et il dit, please give all the Frenchies our love. Yeah. Je ne sais pas, c'est ce mot Frenchies. It's nice. No, she didn't put froggies. Yeah. Alors, en Grande-Bretagne, il y a toujours le Clean Change Company, ça a été là pendant beaucoup de temps. Ça, c'est leur site web. Ils font beaucoup de choses, comme vous allez voir. Le plus tôt, ça c'est les Clean Conference de Londres, le 10 à 12 mai. Ça c'est le 4e, je crois. Yeah. Et c'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de gens que vous allez voir ici sont là et on va voir les exemples de leur travail. Wendy, comme toujours, travaille beaucoup. Elle fait beaucoup de formations par Skype. Yes, that's amazing. Il est possible de faire presque toute sa formation par Skype. Je n'ai pas expérimenté personnellement, mais pourquoi pas. Et c'est très populaire parce qu'il ne faut pas voyager et payer des hôtels et tout ça. Elle a coupé sa formation normale de 10 jours à 7. Oui. So Oui. Ça, je suis sûr. She said long days. Connaissant ce sont des journées très longues et très dures, mais intensives, oui.
Japon, Bali, j'aime ça. Elle a dit, c'est tout que je peux penser pour le moment. C'était assez bien. Training attention is Caitlin Walker. Yeah. I don't know how you say it in French, but her star is rising. Elle fait beaucoup de travail. Et What is dyslexia? She's doing it great. yeah, Caitlin et Nancy Doyle aussi. Ils ont un système un peu magical spelling, comme magical spelling pour travailler avec dyslexie. Just a quickie. Caitlin a juste dit qu'elle va venir chez nous en novembre. Yes. Ça va Oui, elle fait beaucoup de choses. Elle travaille avec le Oxford Business School. Son process Metaphors for Working at Your Best, c'est un processus qu'elle a créé il y a ça peut-être 10 ans. Et maintenant, elle fait des métaphores très grands et elle est pleine de confiance. Oui, et en plus, elle travaille maintenant avec des organisations de gouvernement pour l'international, le développement international. Elle se trouve presque partout. Elle est à ce point, son entreprise est à ce point de vraiment entrer dans tous les endroits. Je ne vais pas lire de tous, mais tu peux le trouver tout ça sur son site. sur son site. Et après, je vais écrire tous les sites pour que tu peux les copier. Clean Learning, ça c'est Marion Way, une autre étoile qui monte. Ça c'est son site Clean Learning. Elle aussi, elle travaille beaucoup avec Caitlin et avec Nancy. Et son livre vient d'être lancé la semaine dernière. Et elle m'a envoyé les copies que vous pouvez avoir. J'achète, moi. Achète, ok. Deux. I have two. Deux. I have 14, so that's all right. Combien c'est? 14. Non, c'est pas encore en français. Ah non, mais c'est pas. Moi, j'ai jeté un œil, je suis pas très bon en anglais et c'est compréhensible. Mais si vous voulez le traduire, c'est... On en a un autre d'abord. Il y en a d'abord un autre à traduire. First power C'est ça. c'est plus facile. Hein? Ça, c'est Very beaucoup plus nice. facile. C'est très bien. It's very good though. Ah ouais, ouais. Un autre collègue de Marion, Sharon, est au Japon maintenant, en formation. Le livre, la première formation de former le formateur en Angleterre, ça va être en juillet avec Penny et James. Les téléséminaires par Skype. Elle fait une formation à Portland, Oregon, aux États-Unis. Sharon habite et travaille normalement en Californie, alors il y a clean training en Californie. Other things happening in the UK. Julie McCracken. Elle est très intéressante, Julie. Elle travaille avec des jeunes, 5 ans, au commencement de l'école. Et ces jeunes de 5 ans utilisent le Clean Language tout le temps. Et quand il y a un problème, si un est un peu fâché, les autres, pas Julie, mais les autres disent qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Oui, et ils ont tous leur métaphore pour apprendre à son mieux.
tout ça. C'est obvieux, mais quand on le voit fait comme ça, les jeunes le prennent sans souci, sans... En méfiance. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas Nicolas, ça c'est une image que j'ai reçue, mais il est thérapeute physique et il utilise des métaphores, peut-être un peu comme peut-être ligne avec le Feldenkrais, la relation entre les symptômes et le corps et l'esprit. Rupert il a fait un workshop de clean movement, difficile à décrire, mais c'était bon, je l'ai expérimenté. Et moi, je suis parti d'un charity. Samaritans. Et pour la plupart, on passe le temps en écoutant les gens. Et nous essayons d'introduire clean language comme une méthode d'écouter beaucoup mieux. Et bon, on fait ça. Il y a toujours l'assessment. Okay, what was that? L'évaluation. Yeah, that's what I meant, yeah. And ça va, on va avoir un autre niveau d'évaluation parce que quand on commence avec avoir un certificat, on veut le prochain. Bon. In Holland, we have the glamorous. These are the glamorous, the glamour girls of training. I think the clean language. I think. They font des formations, des coaching et beaucoup de choses. Mike, Mike and Annemiek and Wendy, a different Wendy. Yeah, they're fantastic. They're doing a brilliant job. In the USA, à l'est de Baltimore, il y a Gina Campbell. Elle fait une méthode de modélisation symbolique. Et elle a écrit deux petits livres. Le troisième est en processus. Elle est venue l'été à l'université de l'été. Do you remember Jennifer? Yeah, I do. To that. That's her book. Mining. Oh no, Mining. Mining. Oh yes. Tu cherches l'or dans la mine. La mine. La mine. Ah, pas mal. Pas mal. Pépites, oui. Et ça c'est Sharon qui travaille avec Marion. There's a lot more world to tell about clean language and David Grove, but it's already starting to expand quite fast now. It's accelerating. En français? Ça commence à accélérer. Mais au moins, pour cette moitié du monde, il ne faut pas... Ça. Il y a beaucoup d'eau et un peu de Nouvelle-Zélande. Et j'ajouterais que... C'est de l'autre face du monde. C'est une partie du continent qui n'est pas continental. And that's where David is. Et j'ai visité, en novembre, j'ai visité Betty and Barbara, David's sister, et Betty, son mère. Et bon, ils m'ont fait très bienvenue. Et j'ai visité le grave. That's it. Okay, that's it.
Lovely, thank you. Thank you. Now we go to cleaning. J'ai réalisé, en faisant ça, j'ai réalisé combien, parce que ça c'est pas tout, mais c'est tout ce que j'ai reçu. Et je vais mettre quelque chose sur le site Clean Forum. That's it. Thank you. Commencer. Et là, les gens Yes, peuvent, Clean et Forum. vous, Yeah. pouvez changer et ajouter.